Synopsis. La légende de l'oncle Kwoi au Moon Palace lors de la fête de la mi-automne. Le garçon aux cailloux était assis au pied de l'arbre. Laissant le buffle manger du riz, il a appelé son père. Le père coupait toujours de l'herbe dans le ciel. La mère montait toujours à cheval pour inviter les fonctionnaires. Il tenait un stylo et il détenait de l'argent pour racheter des feuilles de banyan. Voir d'autres belles histoires. Il était une fois, dans une certaine région, un bûcheron nommé Kwoi. Un jour, comme d'habitude, Kwoi emporta une hache dans la forêt profonde pour trouver un arbre à couper. En approchant d'un petit ruisseau, Kwoi fut soudainement surpris de voir une grotte de tigres. En regardant devant et derrière, il n'a vu que 4 bébés tigres jouer les uns avec les autres. Kwoi s'est immédiatement précipité en avant et a balancé sa hache pour hacher chaque animal et le faire rouler sur le sol. Mais juste à ce moment-là, la mère tigre est également arrivée. En entendant le rugissement terrifiant derrière lui, Kwoi eut juste le temps de lancer la hache et de grimper rapidement au sommet d'un grand arbre. En regardant d'en haut, Kwoi a vu la mère tigre se débattre devant ses petits morts. Mais juste pendant un instant, la mère tigre s'est dirigée tranquillement vers un arbre près de l'endroit où se cachait Kwoi, a attrapé quelques feuilles, puis est revenue mâcher et nourrir son petit. Moins d'un instant après avoir mangé un morceau de bétel, les 4 petits tigres revinrent à la vie en remuant la queue, laissant Kwoi extrêmement choqué. En attendant que la mère tigre laisse son petit aller ailleurs, Kwoi descendit pour trouver cet arbre étrange, déterra la racine et la rapporta. En chemin, il rencontra un vieux mendiant allongé mort sur l'herbe. Kwoi déposa immédiatement son fardeau, sans hésitation, arracha aussitôt quelques feuilles, les mâcha et les donna à manger au vieil homme. Comme c'était miraculeux, dès qu'il eut fini, le vieil homme ouvrit les yeux et se redressa. Le vieil homme questionne dès qu'il voit un arbre étrange. Cobbles a raconté franchement la queue. Après avoir entendu cela, le vieil homme s'écria: « Oh mon Dieu! Cet arbre est l'arbre qui a la magie de « faire revivre les morts ». C'est vraiment un don de Dieu que d'aider le monde. Veuillez prendre soin de la plante, mais n'oubliez pas de ne pas l'arroser avec de l'eau sale, sinon elle s'envolera dans le ciel. » Dit le vieil homme avec une canne et puis vaillit. Quant à Kwoi, il rapporta l'arbre chez lui et le planta dans le coin et du jardin, se souvenant toujours des instructions du vieil homme et l'arrosant chaque jour avec de l'eau claire de puits. Depuis qu'il possède cette précieuse plante médicinale, Kwoi a sauvé la vie de nombreuses personnes. Chaque fois que j'apprenais que quelqu'un était en train de mourir, Kwoi était heureux d'apporter des feuilles sur place pour le soigner. Les rumeurs des miracles de Kwoi se répandirent partout. Un jour, Kwoi traversa la rivière Age et aperçut le corps flottant d'un chien mort. Kwoi l'a ramassé et a sorti la feuille à l'intérieur pour guérir le chien et lui redonner vie. Le chien suivit Kwoi, exprimant sa gratitude. À partir de ce moment-là, Kwoi eut un animal intelligent comme ami. Une autre fois, un homme riche d'un village voisin s'est précipité à la recherche de Kwoi, le suppliant de sauver sa fille qui venait de se noyer accidentellement. Kwoi, s'il te plaît, suis-moi à la maison et prends des feuilles pour me guérir. Juste un instant plus tard, le visage de la jeune fille pâle devint soudainement rose, puis revint à la vie. Voyant que Kwoi était celui qui lui avait sauvé la vie, la jeune fille a demandé à être sa femme. L'homme riche était également prêt à marier sa fille à Kwoi. Kwoi et sa femme vivaient ensemble en harmonie et en paix quand soudain, un jour, alors que Kwoi était absent, un groupe d'envahisseurs passa devant la maison de Kwoi.
Sachant que Kwoi possède la magie nécessaire pour ramener les morts à la vie, ils sont déterminés à jouer le mal. Ils ont ensuite tué la femme de Kwoi, l'ont intentionnellement éventrée et l'ont jetée dans la rivière, puis les ont emmenés avec eux. Quand Kwoi revint, sa femme était morte depuis longtemps. Peu importe le nombre de feuilles qu'il nourrissait, cela était toujours inefficace, car sans intestin, comment pourrait-il vivre? Voyant son maître pleurer amèrement, le chien s'est approché et lui a demandé de faire don de ses intestins pour remplacer ceux de la femme de son maître. Kwoi n'avait jamais fait cela auparavant, mais il a pris le risque d'emprunter les intestins d'un chien au lieu de ceux d'un humain. Effectivement, la femme est revenue à la vie et était toujours aussi jeune et belle qu'avant. Se sentant désolé pour le chien, Kwoi a essayé de façonner un ensemble d'intestins avec de la terre, puis l'a placé dans l'estomac du chien, et le chien est également revenu à la vie. Mari et femme, personne et chose, sont encore plus liés qu'avant. Mais à partir de ce moment-là, la personnalité de la femme de Kwoi a soudainement complètement changé. Chaque fois que je dis quelque chose, je l'oublie, ce qui met parfois Kwoi en colère. Je ne sais pas combien de fois le mari a dit à sa femme, « Si tu dois faire pipi, fais pipi à l'ouest, ne fais pas pipi à l'est, l'orage montera jusqu'au ciel. » Mais la femme de Kwoi semblait confuse. Dès qu'elle a entendu les instructions, elle a immédiatement oublié de partir. Un après-midi, le mari allait encore dans la forêt pour ramasser du bois et n'était pas encore revenu. La femme est allée dans le jardin, ne se souvenant plus de ce que son mari lui avait dit, et a continué à viser la base d'un arbre précieux pour faire pipi. De façon inattendue, dès qu'elle a fini d'uriner, le sol a bougé, les arbres ont tremblé violemment et le vent a soufflé fort. Le banyan s'est naturellement déraciné et s'est envolé lentement vers le ciel. À ce moment-là, Kwoi arriva chez lui. Voyant cela, Kwoi a paniqué et a laissé tomber sa charge de bois de chauffage, a sauté en avant et a essayé de retenir l'arbre. Mais à cette époque, l'arbre avait déjà quitté le sol et se trouvait au-dessus des têtes des gens. Kwoi n'a eu que le temps d'accrocher la hache aux racines de l'arbre, dans l'intention de l'abattre, mais l'arbre a continué à monter, sans aucune force pour l'arrêter. Kwoi a également refusé de lâcher prise, alors les ciseaux de Kwoi se sont envolés vers la lune. Depuis, Kwoi vit sur la lune avec son précieux arbre. En regardant la lune, les gens voient une tache noire claire en forme d'un vieil arbre avec une personne assise en dessous. Les gens appellent cette image la silhouette assise à la racine d'un banyan. Voir d'autres bonnes histoires. Dans la mythologie chinoise, Oa est connu comme un immortel mesurant 500 pieds de haut. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.